Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. Nous sommes au colloque Claire 2018 et j'ai la chance de m'entretenir avec M. Pierre-Yves Rochat, qui est chargé de cours à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Voilà. Et enchanté. Merci d'être venu aujourd'hui puis accepter de nous rencontrer à l'École branchée. Merci, bonjour. Parlez-nous un peu des MOOC, puisque vous allez présenter un peu demain aux participants du colloque. Oui, effectivement. D'ailleurs, ma petite conférence s'intitulera « Du club d'électronique au MOOCs ». J'ai effectivement commencé à faire de l'électronique quand j'étais très jeune, à l'âge de 12 ans, d'ailleurs, avec un professeur d'un collège qui avait créé ces clubs d'électronique à l'époque où voilà, les transistors commençaient à arriver sur le marché. Plus de 40 ans plus tard, j'ai fait un MOOC avec ce même professeur qui, entre-temps, d'ailleurs, était devenu professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, puis avait pris sa retraite. Mais c'est encore un passionné de ce domaine particulier qui est un peu à cheval entre l'électronique et l'informatique, donc on appelle les microcontrôleurs. Peut-être que les auditeurs ont entendu parler une fois ou l'autre de l'Arduino, par exemple. L'Arduino, c'est une carte à microcontrôleurs. Et puis, il y a 20 ans que je vais régulièrement en Afrique. Et j'ai commencé par enseigner la maintenance informatique. Vous savez, les Africains, ils découvraient les ordinateurs et ils ne savaient pas les réparer. Alors, ils étaient contents de trouver des gens comme moi. Puis, 10 ans après, j'ai dit, je vais enseigner les microcontrôleurs. Alors, j'ai enseigné dans plusieurs pays. Et puis, une fois, quelqu'un de l'EPFL m'a convoqué pour que je lui parle un peu de ce que je faisais en Afrique. Et quand je lui ai raconté ce que je vous raconte maintenant, il me dit, « Ah, vous ne voulez pas faire un MOOC sur les microcontrôleurs ?» Alors, j'ai répondu, « Un quoi ?» Qui est en fait comme un cours en ligne. Mais je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Alors j'ai appris que ça signifiait Massive Open Online Course. Alors comme c'est de l'anglais, il faut le prendre à l'envers. C'est un cours, cours universitaire. Alors ça nous un tout petit peu différent quand même de l'environnement ici. On s'occupe principalement de l'enseignement primaire et peut-être secondaire, mais surtout primaire. Effectivement, les MOOC sont des cours universitaires. C'est des cours online, donc des cours en ligne. Alors, vous allez dire c'est juste des vidéos de cours. Pas tout à fait, j'en dirai un petit peu plus. Et ces cours sont open. Vous savez, en informatique, en principe, open, ça veut dire libre, ça veut dire gratuit en principe. Bon, il y a des petites exceptions, mais en gros, c'est accessible sur Internet. Et alors, évidemment, quand des cours universitaires de qualité sont proposés gratuitement sur Internet, on n'est pas étonné que beaucoup de gens s'y inscrivent, d'où le terme de Massive Open Online Course. Alors voilà, vous savez à peu près ce que c'est qu'un MOOC. D'ailleurs, ce n'est pas seulement des vidéos. C'est aussi un cours qui a une évolution en semaine, comme tout cours universitaire. C'est des exercices que les étudiants vont pouvoir faire pour tester leurs connaissances, pour qu'ils puissent revenir éventuellement aux différentes leçons. D'ailleurs, les leçons sont scénarisées de manière courte. Ce n'est pas le professeur qui babille pendant une heure. C'est plutôt d'une dizaine de minutes, effectivement. On essaye d'être relativement court. C'est également des évaluations pour que les étudiants puissent être jugés de ce qu'ils ont fait. Bon, des évaluations automatiques. On ne peut pas avoir des corrections manuelles dans ce cas-là, vous le comprenez bien. Et même d'ailleurs un certificat lorsqu'on a terminé. Parfait. Puis là, M. Rochat, votre passion, là, elle est venue tôt là, de l'électronique. En fait, moi, c'est un peu cette flamme-là que j'ai l'impression qui ressemble beaucoup à ce qu'on vit ici à Claire. Puis à quoi ça vous a permis de vous ouvrir finalement? Parce que c'est ce que les jeunes vivent ici, cette passion de ce qu'ils sont en mesure de construire. Puis c'est ce que j'ai entendu aussi de votre part dans votre parcours. Quoi ça vous a ouvert les horizons? C'était peut-être une des raisons pour laquelle Roberto, effectivement, m'a fait venir, parce qu'il y a beaucoup de gens, d'enfants qui font des montages électroniques, et puis bon, ils n'ont pas toujours un ingénieur à disposition pour les aider un petit peu. Il y avait 3 ou 4 ou 5 enfants qui étaient bloqués dans leur projet ces derniers jours. J'étais déjà là depuis dimanche, alors j'ai pu les aider. Ils étaient très contents. Hier matin encore, une petite qui vient, mon robot ne marche plus. Alors j'ai été lui dépanner, regarder avec elle ce qui se passait. Alors effectivement, c'est vrai que quand on aime quelque chose, et souvent une passion, ça se découvre relativement jeune, donc c'est aussi important que les enseignants le sachent de telle manière qu'ils puissent susciter peut-être des passions, les conduire un petit peu parfois. Les guider au travail. En tout cas, en ce qui me concerne, effectivement, vous avez raison de dire que je suis enthousiaste
et que probablement l'enthousiasme est une vertu pédagogique l'information passe mieux, les choses passent mieux lorsqu'on le dit avec le cœur plutôt que lorsqu'on le dit avec la tête. Oui, de façon raisonnée. Un cours universitaire, ça doit être parfois un petit peu sérieux. Exact. C'est vrai qu'un MOOC, c'est pas tout à fait la même chose que d'être dans une classe primaire avec un petit groupe d'enfants. Mais ça vous a quand ouvert. Même, je pense quand même que l'enthousiasme apparaît. Bon, j'ai eu beaucoup de satisfaction dans ce MOOC, des gens, un professeur du Cameroun, qui est tout au fond du Cameroun, tout au nord là-bas, qui m'avait posé beaucoup de questions sur le forum. Il avait de la peine, etc. Puis à la fin, il m'écrit un truc, je n'ose presque pas dire, il me dit « Vous êtes un grand pédagogue ». Alors je me suis dit « Ah ben je pourrais venir à Claire, voilà, puisque je suis un grand pédagogue ». Mais plaisanterie mis à part, il m'a expliqué, il expliquait, vous rendez les choses simples. Et quand j'ai lu ça, j'en avais les larmes aux yeux. Enfin, finalement, il dit, vous dites des choses qui sont compliquées, mais vous les rendez simples. Et il m'a dit ensuite que sa manière d'enseigner à ses étudiants avait changé suite à mon MOOC. Et ça, c'est vrai que c'est génial de se dire que par son enthousiasme, par le travail aussi qu'on a fait, c'est du boulot de faire un MOOC, c'est des heures et des heures, des mois de travail. Et bien aussi, on en voit des résultats. Évidemment, 40 000 inscrits, c'est extraordinaire. Plus de 1500 qui ont terminé avec succès le cours, qui ont eu un certificat. Et puis pas mal de gens qui ont témoigné que ça les a fait rebondir dans leur activité, ça leur a donné de nouvelles ouvertures. Et j'ai toujours eu à cœur de chercher à ce que les jeunes puissent entreprendre. Merci, M. Rochat, pour ce beau partage. Puis pour terminer, à quoi dans le contexte justement que l'enthousiasme, guider les jeunes vers leur passion est très riche, qu'est-ce que vous encouragez les enseignants ici à Claire ou les autres aussi ailleurs à cultiver? Alors être enthousiaste, ça ne s'invente pas, mais enfin, si on peut l'être, cultiver cet enthousiasme, cultiver l'enthousiasme chez les enfants. Finalement, l'enthousiasme passe aussi par un travail qui peut être... il peut y avoir des échecs, il peut y avoir des difficultés, les aider à passer par-dessus ces difficultés, ces échecs, et puis finalement, garder leur passion, faire ce dont ils ont envie. Je vous dirais une toute dernière chose. J'ai vu ma première diode lumineuse dans les années 70 au club d'électronique. On était quelques copains. On se dit, ces petites lumières, on n'avait jamais vu des choses comme ça. Si on en mettait beaucoup sur le mur, on arriverait à faire une télévision plate et même une télévision grande. Alors les grands nous ont dit, il ne faut pas rêver quand même, calmez-vous un peu, etc. Et aujourd'hui, je l'ai enseigné comme dernière leçon de mon second MOOC. Et quelque part, c'est extraordinaire de voir que la technologie, ça mène. Et on verra encore d'autres choses, certainement plus grandes encore. Et c'est une vision que vous aviez cultivée, dans le fond, plus tôt. Ben voilà. Mais merci beaucoup, M. Rochat. Merci à vous. Merci.